bienvenue pour ce podcast de tricot. Alors, je suis hyper contente, j'avais vraiment hâte de tourner ce podcast-là. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, mon nom sur les podcasts et sur les réseaux sociaux, c'est Agathe Power of Tricot. Et ça veut dire Agathe, j'ai le pouvoir, I got the power, j'ai le pouvoir du tricot. Et sur Ravelry, si vous me cherchez, c'est Agathe Power Tricot. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce joli gilet. Joli. C'est à chacun de se faire son avis. Moi, que j'adore, dont je suis très fière. Donc, qui est une de mes créations design et tricot. Je vous parlerai d'un pull que vous avez déjà vu, mon Ravello façon marinière, que j'ai rallongé. Donc, je vous parlerai de ça. Et puis, j'ai chaud. Et puis, enfin, je vous parlerai d'une couverture. Voilà. Et ben oui, alors on démarre. Allez. Vous pouvez voir mon superbe décor. Nous, les cartons, ça passe d'abord par la case peinture avant d'être jeté. Ou parfois, du coup, on jette pas, ça dépend de la beauté de la création. Non, bah du coup, on peut pas jeter visiblement. En tout cas, on fait une sélection quelques mois après. Bien, allez, je vous en parle de ce gilet. Hein. Donc, pour ceux qui ont suivi, ils savent pourquoi, comment. Donc, je vais répéter pour ceux qui sont pas au courant. Donc, en fait, pour mon mariage, je suis en train de faire ma robe de mariée. Donc, ça va être incessamment mon mariage. Donc, vous aurez un podcast vlog avec tous les détails de tout ce que j'ai fait pour le mariage. Mais en attendant, je vais vous parler de ce gilet que je voulais pour mon mariage. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Et je ne trouvais pas dans les designs existants ce que je cherchais. Donc un gilet un peu veste, un peu épais, qui se tient, assez structuré. Et donc voilà. Du coup, je l'ai fait. C'était pas une mince affaire, hein, vous vous doutez. Donc je l'ai commencé il y a plusieurs mois. Et j'ai pris mon temps pour faire exactement ce que je voulais. Donc je voulais voilà, qu'il soit assez structuré. Vous voyez qu'il ait des lignes, des épaisseurs, des finitions. Voilà, moi j'ai tendance à pas trop aimer les finitions à bord comme ça, simples. Je trouve pas que c'est magnifique en fait. Même les bords de manches, ça va encore. Quand ça dépend du rabat à utiliser, là, ça va. Je suis plutôt contente de là. Mais bon, voilà. Je voulais quelque chose, comme on dit haute couture, je voulais quelque chose de haut tricot. Quel que soit le temps et l'énergie que ça me coûte. Voilà, en gros. Donc, j'avais une idée du graphisme et puis après il a fallu se mettre au boulot. Voilà, donc là je l'ai fait court. Donc pour celles principalement, hein, là pour le coup c'est un gilet très féminin, pour celles que ça intéresse, je fais et puis pour les hommes qui veulent le tricoter pour quelqu'un éventuellement, j'ai écrit le patron. Je suis en train de l'écrire et de le grader. Et donc voilà, je pense qu'à l'automne ou à la rentrée, automne, par là, il devrait sortir en design. Voilà, c'est en cours. Je réfléchis à plein de choses. Peut-être que je le vendrai sur mon site, ma petite laine, en version papier glacé et tout bien, tout joli. Et puis je vais faire des tests sur différentes laines. En l'occurrence, j'ai utilisé de la boucle laine, qui est une super laine française qui est sèche. Moi, c'est ce que je cherchais. Je cherchais une laine qui se tient fort. Donc, j'étais très contente de tomber sur cette laine que j'avais déjà pu toucher chez ma copine Jenny, qui a un podcast aussi, Jenny Rakoto. Je vous mettrai le lien. Et donc, elle m'avait fait tâter sa laine de boucle laine, qui est la laine Ouessant. Et voilà, donc je l'ai tricoté en laine Ouessant. Donc après, il y a tous les petits détails dont je vous parlerai quand le patron sortira. Donc voilà, je vais vous insérer des photos du gilet avec ma robe de mariage. On ne voit pas les détails de la robe de mariage, ça vous l'aurez qu'après. Mais
Voilà, de voir un peu ce que ça donne. Donc il s'appelle le gilet pour aller au bal. Alors pourquoi il s'appelle comme ça en fait? Parce que c'est un gilet pour moi de sortie. C'est pas le gilet que je mets pour aller chercher le pain, vous voyez. Donc c'est un gilet de sortie et donc pour aller au bal en fait souvent mes parents quand mon père il aime pas trop bien s'habiller, il s'habille tranquille quoi, un jean, un t-shirt, et ma mère souvent elle lui dit mais tu vas pas sortir comme ça, c'est pas beau, et ma mère elle aime bien les gens qui s'habillent bien et mon père lui répond toujours oh c'est bon, on va pas au bal. Et donc là, c'est justement un gilet pour aller au bal. Donc pour moi, voilà, c'est ma petite anecdote personnelle. Voilà. C'est toujours bien quand on est inspiré par ses proches, par une petite anecdote. J'aime ça, ça me transporte. Je suis heureuse de ça. Donc voilà, on a une construction. Donc c'est un gilet que je vais grader en plusieurs tailles. Je ne sais plus jusqu'à combien, jusqu'à 110 de tour de poitrine, je crois. Je ne suis pas pro encore. Voilà, je fais ce que je sais que ça rendra plutôt bien. Les boutons, c'est des boutons que j'ai récupérés au Secours Populaire, pour être clair. Et en fait, ce qu'il y a de particulier dans ce gilet, c'est la boutonnière, parce que je ne l'ai pas fait pendant le tricot, mais après. Et donc, ce patron, quand il sortira, il y aura un pas à pas pour toutes les parties techniques. Voilà. En fait, pour ma petite laine, les cocons que je fais, enfin que je vends, ou les kits à tricoter que je vends sur ce site, c'est des layettes pour le moment. J'enlève les cheveux. C'est marrant, cette laine, elle est pleine de cheveux. Je pense que c'est les cheveux de la tondeuse ou... Puisque je crois... Enfin, moi, j'ai jamais eu autant de mes cheveux dans de la laine. Donc, je pense que c'est marrant. Et ben, à chaque fois que je trouve des cheveux dans cette laine, je pense au fait que c'est une personne qui s'est occupée elle-même de la laine. Ça n'a pas été des machines et tout. Je me dis, ah, c'est une laine qui a vécu déjà avant d'arriver dans mes mains. C'est cool. Bref, pardon. Je sais plus ce que je disais. Bref. Voilà. Il va y avoir des tutos. Je fais des tutos. Ah oui, sur ma petite laine, je fais des vidéos d'accompagnement pas à pas pour tout projet débutant ou proche de débutant. Là, comme ça va être un projet pas pour débutants, clairement, si on est débutant, on peut pas faire ça. On peut faire avec un niveau intermédiaire et avec la vidéo, j'estime. Donc voilà, le but, c'était de donner accès à ce type d'ouvrage à quelqu'un qui est de niveau intermédiaire. Voilà, qui n'a pas peur du challenge, mais qui a besoin d'aide un peu technique. Et donc là, il y aura pour les points techniques, donc pour les naupes, qui sont des naupes au crochet, donc il n'y a pas besoin de tourner, retourner l'ouvrage. Voilà, je sais pas, pour tout, il y aura. Donc là, c'est du point de riz. Voilà, là, c'est des petits arbres. Moi, j'appelle ça des petits arbres, en fait. C'est ce qu'on veut. Hein. Ça peut ressembler à une fleur avec des... Vous savez, les fleurs à baies. Bon, voilà, j'ai pas trouvé encore les noms de chaque chose. Je suis en rédaction. Hein. Et puis, comment vous dire, comme j'ai le mariage qui approche, la rédaction, c'est petit à petit. Donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Allez, je prends mes petites notes. Ça se voit que je suis contente de vous retrouver. Hein. J'ai prévu pas mal de choses. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fin de podcast, je parle toujours de mes coups de cœur, de futurs projets ou pas, mais des choses que j'ai bien aimées en design, d'autres gens qui designent. Hein. Moi, je ne suis pas designeuse, je ne me présente pas du tout comme ça, mais voilà, de design que j'aime beaucoup. Et je parle aussi de certaines podcasteuses quand j'en ai de nouvelles. Là, j'en ai pas regardé beaucoup récemment, mais je parle aussi de ça. Et je parle aussi après je parle d'autres choses, quoi. Je parle de choses qui me viennent, de choses dont j'ai envie de vous parler, qui sont pas forcément en rapport avec le tricot. Voilà ce qu'il en est. Donc pour le mariage, je vous ferai un podcast sur le mariage, la déco, mon organisation bullet journal
Je vous remontrerai le gilet, la robe, les robes de mes filles que je fais aussi en couture, les chaussures, la déco. Voilà, je parlerai succinctement de tout. Et ensuite, je ferai un vlog mariage tricot. Tricot, je sais pas, parce que là, je vous en parle du gilet. Puis, il y a eu l'étole aussi. Bon, je vous ferai peut-être un vlog mariage tricot. Je vais vous faire un vlog mariage couture de la robe. Et ça, j'ai fait plein de petites vidéos au cours de tricot. Donc, ça permettra de... pour celles qui veulent se lancer sur le même modèle, j'ai fait le modèle d'Apolline Pattern, de robe de mariée d'Apolline Pattern. Donc, pour celles qui veulent se lancer là-dessus, j'ai parlé de mes points de difficulté. Parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je suis pas experte. Et donc, je savais qu'il allait y avoir des points de difficulté. Donc, voilà, j'en parle. Je parle pas que des points de difficulté, je parle des moments de joie aussi. Voilà. Voilà ce qui se passera dans les prochains podcasts, normalement. Et voilà. Là, en fin de podcast, tiens, j'ai eu l'expérience de m'occuper d'oisillons. Et donc, je vous mets ça tout à la fin. Sachant que je suis pas une... Voilà, ça a été difficile d'être une maman oiseau. Et donc, la fin n'est pas heureuse pour les oiseaux. Donc, je préviens pour pas que vous soyez trop attristés à la fin. Et donc voilà, rendez-vous tout à la fin pour celles qui veulent voir cette histoire d'oiseau. Voilà. Je vais vous parler aussi à toute fin de petites anecdotes de quand j'étais serveuse. J'ai rencontré un peu des stars et je vais vous en parler. Je trouvais ça cool et de vous parler de ça et de ce que j'en ai pensé. Allez, c'est parti pour la suite. Bon, ce gilet... ah oui, merci pour tous ceux qui m'ont encouragé à faire le patron. J'ai eu beaucoup de messages et, sur Instagram et sur Instagram et sur là sur les derniers podcasts où j'en ai parlé. J'étais vraiment contente. Enfin, c'est hyper chouette à partager ça aussi. C'est une sacrée expérience. Voilà. L'intérieur. Vous voyez, là, c'est cousu. En fait, il y a une double épaisseur, là. Et puis, les manches, c'est pareil. De toute façon, je vous ai inséré des vidéos pour que vous voyez tout. Mais en fait, j'ai hâte de me marier. À mon avis, je pourrais pas le mettre le jour du mariage. Il fera sûrement trop chaud. Mais j'ai hâte de le mettre, en fait, du coup, dans ma vie tous les jours quand j'ai envie de paraître un peu plus habillée, quoi. Je vous remontre. J'adore ces boutonnières. Je les trouve belles quand elles sont pas boutonnées. Et ça, c'est cool. En fait, j'avais pas choisi mes boutons avant de tricoter. Donc, je pouvais pas trop savoir. Je pensais faire des boutonnières à la petite nit. En fait, c'est-à-dire plonger son doigt dans un trou et puis un peu... coudre autour, et là c'était pas possible avec cette grosseur de bouton et avec ce type de laine qui est forte, qui est serrée, et donc c'est pas comme ça que j'ai fait, et donc je le garde secret pour l'instant. Ce sera pour l'instant réservé, enfin je vous en parlerai des boutons, je vous en parlerai pas tellement parce que je vais garder ça pour l'instant pour le design, et puis un jour je rendrai ça public. Hop, voilà. Peut-être que j'en parlerai avant, j'en sais rien en fait. Comme j'en sais rien. Pour l'instant, je suis focus mariage. Donc voilà. Bon, allez, je me regarde en même temps. J'admire mon gilet en même temps que je vous parle. Voilà. Bon, c'est important d'être contente de ce qu'on a fait, surtout quand le nombre d'heures que j'y ai passé. Et alors je l'ai beaucoup recommencé au tout début parce que pour mes tests de laine, voir si ça rendait la couleur que je voulais et tout. Et au début, j'avais mélangé avec un brin de mohair blanc et c'était très laid. Je vais vous montrer la photo. Enfin, j'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors que je pensais que ça allait juste adoucir cette couleur un peu pêche. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, cette couleur, elle est belle telle qu'elle, quoi. Donc je la garde comme ça. Allez, on passe à mon deuxième ouvrage dont je voulais vous parler.
Donc c'est mon Ravello. Je l'ai fait il y a un petit bout de temps, vous le verrez dans un autre podcast. Et donc que j'avais fait en laine Heidi. La couleur, je sais plus comment elle s'appelle, obscure ou sombre. Elle n'est pas si obscure ou sombre que ça. C'est une sorte de bleu qui tire sur le vert. Vous le voyez plus vert, mais en fait il tire un peu plus sur le bleu. Et c'est pas si sombre que ça. Et c'est en mélange yak. Yak et soie. Et le doré, c'est la couleur dorée, il me semble. Et c'est en bébé chameau et soie. J'aime beaucoup les mélanges avec la soie parce que je trouve que ça tient bien et ça fait pas boulocher. Hein. Je l'ai pas rasé, je l'ai pas mal mis. Ceux que ça peut intéresser sur Instagram, ce que je fais, parfois je poste mes tenues. Hop. Et en fait, il était trop court, je trouvais, sur mes jeans. Il s'arrêtait un peu court et c'était pas joli. Donc en fait, je l'ai juste rallongé. Alors, attention, pour ceux qui utilisent cette laine avec un mélange de soie, attention parce que c'est moins extensible que de la 100% laine. Donc attention au rabat, à pas être... moi j'ai dû refaire mon rabat parce que j'avais pas assez relâché. Et là c'est encore un peu limite, je trouve. Donc là je l'ai pas rebloqué pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, et donc après le blocage on verra plus rien, donc c'est normal. C'était juste pour parler de ça. Moi je suis contente de garder quand même quelques restes de belle laine comme ça que je risque, voilà, qui risque de changer de bain si je voulais racheter un petit bout quoi. Voilà, moi mes belles laines, je cherche pas forcément à les utiliser tout de suite au cas où justement je veux faire des ajustements de mes tricots. Voilà, c'était pour dire, moi j'aime beaucoup... donc j'ai ma copine Emma de Tricolibri et j'aime bien sa démarche de vouloir utiliser toute sa laine. Voilà, intellectuellement je trouve ça vachement bien. Et j'y réfléchissais et je me disais en même temps, il y a certains tricots, si je suis pas sûre de la longueur ou des ajustements, c'est peut-être bien d'attendre un peu avant de finir. Voilà, mais sinon, dans l'idée de finir complètement sa laine et de penser les projets pour finir ses laines, je trouve ça bien. Voilà, de penser à rallonger parfois, c'est important. Allez, je vous parle de cette couverture. Et ben, c'est pas moi qui l'ai faite. En fait, c'est une couverture que j'ai achetée à une vente Saint-Vincent-de-Paul. Donc, c'est des ventes d'occasion, comme le Secours Populaire, comme la Croix-Rouge, comme Emmaüs. C'est des ventes de choses d'occasion qui ont été récupérées ou données. Et donc, ça, c'est souvent des clubs du 3e âge qu'on sollicite pour tricoter des carrés. Pour ensuite, ensuite, ils cousent les carrés ensemble pour faire une couverture. Et donc, je l'avais acheté 30 €. Alors, il y a toutes sortes de laines, toutes sortes de qualités de laine et toutes sortes d'épaisseurs de laine. On leur demande, il me semble, de faire des carrés de 15 sur 15. Ouais, ça doit être ça à peu près, 15 sur 15, quelque chose à peu près équivalent. Et donc voilà. Donc vous voyez par exemple là, c'est pas la même grosseur de laine, oui. Donc, ah oui, par contre, ce qu'ils font, c'est ils mettent une fois, voilà, ils mettent en quinconce, ils demandent tout au point de mousse. Tout est fait au point de mousse et c'est mis en quinconce. Voilà. Donc, c'est-à-dire le point mousse, là, il est comme ça, là, il est comme ça, là, il est comme ça, et vice-versa. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, c'est quelque chose qui se tient. Et après, il y a quelqu'un, je pense, je sais pas, qui coud ou qui crochette. Ouais, ça doit être crocheté. Qui crochette tout le tour. Donc, vous voyez, par contre, moi, j'ai pas eu de bol. La personne qui a cousu les carrés, bon, bah, je sais pas, elle a pas fait de nœud. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je me suis repris à coudre pas mal de carrés les uns avec les autres. Mais bon, c'était pour les bonnes œuvres et ça me dérange pas de le faire parfois. Comme ma maman vient, elle m'aide aussi, elle me le fait un peu. Et donc, pourquoi je vous présente ça? Bah parce que c'est de la laine et qu'on est en podcast tricot et que c'est du tricot. Mais aussi parce que je me disais, pour celles et ceux qui font systématiquement les carrés de test, là,
sais plus comment ça s'appelle. Bon, les carrés de test, vous savez bien ce que c'est. Et ben, je me dis, tiens, si on les garde et qu'après on les coud, c'est super. Et ça prend... Enfin, je trouve ça cool. Je trouve ça bien. Voilà, moi, c'est la couverture dont je me sers tous les soirs quand j'ai froid sur mon canapé, quand je tricote. Voilà, donc c'est celle qui m'accompagne. Elle m'est très utile. Et voilà, et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein de couleurs différentes. Je la trouve vraiment, vraiment jolie. Voilà, que je vous la montre un peu étendue. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment des couleurs de toutes sortes. Et je trouve ça bien sympathique. Et ben voilà pour mes ouvrages de tricot. Je voulais vous parler ensuite des coups de cœur de tricot que j'ai vu passer parfois sur podcast et puis d'autres fois, je sais plus comment, souvent je sais pas si c'est en podcast ou sur Instagram peut-être. Alors moi je les mets dans mes favoris Ravelry et puis là je vais me connecter pour vous parler de ça. Donc c'est pour ça que de manière assez désagréable, je regarde ailleurs que... Hop là. Voilà, je me reconnecte à Ravelry et je reprends mes favoris. Alors là, je vais vous spoiler un peu ce que je suis en train de tricoter. Je suis en test pour Florence du style knitting. Et je suis tombée en amour sur sa laine d'abord. Je lui ai commandé la laine pour faire son test. Oh, qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est agréable. J'aime beaucoup. C'est la première fois que je fais un tricot de Florence. Et mon Dieu... limpide mais hyper agréable à tricoter, le projet que je suis en train de faire qui s'appelle Joconde. Voilà, c'était pour vous parler de ça. Donc je vous insère une photo du projet qu'elle a terminé et puis là je vous mets une photo de ce que moi j'ai commencé à faire. Voilà, je suis pas la plus productive pour le moment parce que bon, j'ai commencé tôt, heureusement. J'avais fini mon super gilet. Donc au niveau tricot, je pouvais commencer quelque chose pour quelqu'un. Mais j'aurai le temps, même après mon mariage, de finir tranquillement le tricot qu'elle a demandé. Allez, je vous parle maintenant des choses que j'ai beaucoup aimées. Alors, je suis tombée en amour sur le Sophie B. Sur le podcast de Anne-Sophie Joly-Laurier. Donc son podcast c'est Joly Laurier et je l'ai trouvé super joli, simple et beau ce Sophie B. Donc il me semble que c'est un tricot de Alice Amer. Alice Amer, un jour je m'offrirai, je crois, je m'offrirai ses livres. J'aime pratiquement tout ce qu'elle fait. En tricot adulte, gilet et pull, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle présente des choses originales. Voilà, super. Donc, et donc là, le Sophie B, c'est pas la première fois que je vous parle de design d'elle. J'aimais beaucoup un autre qu'a fait Anne-Sophie Joly-Laurier d'ailleurs. Un avec une tresse qui fait tout le long là, enfin une torsade, je sais plus si ça s'appelle un truc marin. Enfin, je vous mets une photo de celui-là aussi, et puis voilà, ça vous parlera sûrement. Donc voilà, le Sophie B en blanc comme ça, je le trouve magnifique. Je pense le faire en laine et mohair. J'ai déjà la laine pour. J'étais pas sûre de faire ce gilet-là, mais j'aime beaucoup un beau gilet blanc. Je trouve que c'est un très bon basique à avoir dans sa garde-robe. Je trouve que ça habille tout de suite une tenue. Ensuite, il y a un pull que j'aime beaucoup. Je suis pas sûre de faire celui-là exactement, mais bon, il me plaît bien. C'est le pull Arbusto qui est paru dans Laine Magazine. Je pense qu'on peut l'acheter tout seul maintenant. Donc voilà, il est avec toutes ces petites naupes là. Et moi, ce que je voulais faire, c'était un pull tout blanc avec des naupes de toutes les couleurs. Voilà, rouge, de toutes les couleurs primaires. Rouge, jaune, bleu, vert, voilà. Et donc ça, j'aime beaucoup. Beaucoup.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire beaucoup. Et ben voilà pour le moment. Non, pas celui-là. Allez, je vous en parle. Bon, il y a le Anker cardigan de petite knit que j'aimerais beaucoup faire, que je vais faire un jour. Ça, c'est sûr. Le petit knit, c'est pas terminé pour moi. Clair et net. Voilà. Allez, voilà. On a fait trois jolies choses qui me plaisent beaucoup. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à vous parler. Celui-là, je vous en ai parlé la dernière fois, je crois. Le pull de Eri Shimizu. Ito You. Ouais, j'en ai parlé la dernière fois. Trop beau. Allez, j'ai fait le tour pour ça. Pour les podcasteuses, qu'est-ce que j'ai découvert? Des étoiles et des pois. Mais trop bien. Et en fait, je la suis pas mal sur Insta. J'aime bien. Elle est très active sur Instagram, en fait. Super. Si elle passe par là, je lui fais un gros coucou. J'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien ses projets couture et tricot. Et j'aime bien... voilà, j'aime bien ce qu'elle dégage, de la force. Parce qu'elle est en train de... Elle parle aussi un peu de la chimio qu'elle traverse en ce moment. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup. Habituellement, en dehors du travail, j'aime pas trop qu'on parle de soins, enfin qu'on me parle. Moi, j'aime pas trop discuter de soins quand je suis en dehors du travail parce que c'est dur et ça fait double emploi pour moi. C'est déjà toutes mes journées, donc ça peut être lourd pour moi, mais elle dégage pas ce réflexe chez moi de soignante. Mais non, juste de femme forte, et je trouve qu'elle représente grave hyper bien tout. Enfin voilà, des étoiles et des pois, elle est sur Instagram et elle a un podcast que j'ai pas tellement écouté jusqu'à présent. J'ai dû en regarder 2 et voilà, super cool. Une super femme qui mérite d'être découverte. Et une super créatrice aussi, du coup, de do it yourself. Voilà. Paf, 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 paf. Allez, on passe au papotage. De quoi on va papoter? On va papoter avec... Oui, on va commencer par Véronique. J'ai reçu... Eh ben, je vais aller chercher tout ça. Oh, j'ai reçu des gâteaux, mais je les ai déjà mangés. Allez, je vais chercher tout ça. Alors, voilà. Alors, j'ai reçu un colis de Véronique qui m'a envoyé des petites douceurs gustatives, la biscuiterie de Chambord. Donc j'ai déjà commencé à y goûter, c'est des petits fours à la cerise. Comment dire, moi plus ça va, plus je suis gourmande. Et les petits biscuits fourrés aux fruits rouges, c'est ma passion, les fruits rouges en fait. Donc elle est formidablement bien tombée. Et j'ai reçu ensuite un petit sac à projet avec des laines. Et donc la Baby Alpaga Silk, moi c'est une laine que j'ai déjà tricotée, que j'ai beaucoup aimé tricoter. Je l'avais tricotée pour ma fille et je lui avais fait un joli petit tour de cou châle, enfin pas châle, un petit tour de cou comment cap, qu'elle a mis je pense pendant au moins 2 ans, 2 ans et demi. Donc de la naissance jusqu'à 2 ans et demi, c'était super. Et j'ai trouvé que c'était une laine hyper adaptée à ça. C'est une laine qui a un fort drapé, qui laisse peu de place au ratage. Je trouve que à l'époque, je débutais et on voyait les petites imperfections. Mais c'est une laine que j'ai adorée. Et donc ce rouge-là, je ne sais pas encore avec quoi je vais... voilà, je vais penser à ça, avec quoi je vais faire. 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est ça, 6 pelotes. Je sais pas avec quoi je vais faire, mais ça va trouver sa place bien dans mes projets, tranquillement. Voilà. Les aiguilles recommandées, c'est 3,5. Donc c'est de la Drops. Moi j'aime bien. C'est une de mes laines préférées chez Drops. Ça n'a pas bougé d'un gramme. Ça n'a pas peluché d'un poil. Pour vous dire, je pense que c'est la douceur extrême pour le bébé. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux.
Tac, tac, tac. Il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps, mais je vais pas répondre. C'est pour le boulot, j'ai pas du tout envie. Hop. Oui, ça tourne encore. Donc voilà, Véronique, un énorme merci. C'était en fait, c'était, et en plus les petites poches de vent, elle est trop bien. Voilà, moi j'adore, c'est de la récup, je trouve que c'est super. Moi aussi je garde les jeans. Moi les jeans en couture, je les garde pour à la place de thermocoller certains vêtements. Je trouve ça très bien, ou dans les lanières de sacs. Mais je coupe peu de sacs, donc merci beaucoup parce que je prends pas le temps de me faire des sacs à projet. Et c'est bien utile et je trouve bien que ces sacs qui se ferment comme ça sont bien les plus pratiques et les meilleurs. Un grand merci à Véronique. Voilà, adorable. Adorable. C'est trop mignon, trop gentil. Et ça m'a fait un plaisir immense. Voilà. Allez, on passe à la suite. Elisabeth, je voulais vous montrer les réalisations d'une tricoteuse qui passe par là. Je sais qu'elle me regarde. Coucou Elisabeth. Et donc, je voulais montrer ses réalisations. Et donc, voilà, c'est un petit partenariat qu'on fait, Ma Petite Laine. Donc, c'est pas moi, Agathe, mais Ma Petite Laine, qui est l'entreprise que j'ai créée. Et on a fait un petit partenariat avec Elisabeth qui vend les cocons qu'elle fait. Mais ça, c'est... Voilà, dans le cas où vous souhaiteriez le faire, attention, le patron est protégé et donc vous n'avez pas le droit de vendre les cocons comme fait Elisabeth. Elisabeth nous a contacté en direct pour pouvoir le faire. Et donc je voulais vous montrer la jolie vitrine qu'elle a faite dans son coin. Je crois que c'est la Vienne. Oh, j'espère que je ne me trompe pas, Elisabeth. Je crois que c'est la Vienne. Je sais pas. Elisabeth, comme moi, elle vit dans un endroit bien paumé en France et c'est des bien beaux endroits tout de même, mais on ne retient pas toujours les noms ni la situation géographique. Voilà, un grand coucou Elisabeth. Bien, ensuite, allez, alors je voulais vous parler d'anecdotes. En fait, quand j'étais étudiante, j'ai été serveuse à Paris, donc moi je vivais à Paris. En petite couronne parisienne et j'avais été travailler quelques temps, 2 années d'affilée dans un resto. C'était pas un resto, c'était une épicerie fine qui faisait bar et cantine un peu. Donc il y avait des gens qui venaient manger, des gens qui venaient goûter, qui venaient boire un coup. Et puis j'étais vendeuse des produits de l'épicerie fine et j'ai découvert plein de choses formidables. C'était pas mon premier boulot étudiante parce que j'ai bossé assez jeune. J'ai commencé à 16 ans les boulots déclarés et puis j'avais commencé à 14-15 ans le babysitting. Mais là c'était un boulot où je découvrais un peu un autre monde aussi parce que là c'était en plein Paris, donc il y avait bon, moi là où je vivais il y avait déjà des gens du spectacle, donc ça m'était déjà arrivé de croiser Florent Pagny ou Johnny Hallyday, Yannick Noah, voilà, dans ma ville, Cédric Pioline, voilà, des gens voilà, un peu comme ça, dans ma ville, mais on les croisait à coup, on ne se parlait pas, voilà. Ils étaient dans leur vie, on venait pas les importuner, et puis voilà, j'ai jamais été fan de trop qui que ce soit, donc bon. Bref. Et donc là, dans cette épicerie fine, il y avait des stars qui venaient, plein, pas mal. C'était pas une épicerie fine hors de prix, mais avec beaucoup de qualité. Et la qualité, ça se sait vite, surtout dans les petits milieux parisiens, voilà, un petit peu comme ça. Et donc voilà, mes patrons étaient très gentils, adorables. Ils permettaient pas qu'on nous parle mal. Voilà, ils regardent pas le podcast, mais par la pensée, voilà, j'ai bien aimé cette expérience-là avec lui. Bon, ça reste la restauration, donc des fois ça gueule et puis on se fritait un petit peu, mais ça reste des bons souvenirs pour moi, cette expérience. Surtout parce que je me sentais protégée par rapport aux gens qui pouvaient être désagréables parfois, les mecs qui draguent ou les mecs qui parlent pas correctement. J'ai travaillé quand j'avais 19 ans et 20 ans, je crois, à peu près. À chaque fois, je faisais 2-3 mois d'été là-bas. Et en fait, je suis tombée sur des gens, parfois, qui ont été désagréables. Et comme ils étaient connus, moi, j'osais moins leur dire quoi que ce soit. Parce que pour mon patron, c'était plus délicat d'envoyer chier quelqu'un de connu, quoi. Ça aurait pu se savoir.
Et en fait, ces gens-là, parce qu'ils sont connus, se sont permis en fait d'être désagréables et de faire autorité sur moi. Et déjà à l'époque, ça m'a énormément dérangée. Et donc, j'ai... Ah non, un gros bourdon là. Et bon, bah, on va peut-être être interrompu par lui. Et donc, en fait, je me suis sentie... j'avais aucun pouvoir, en fait, sur ces situations-là. Et donc, je vais vous les raconter. Parce que c'est des gens qui passent pour des gens sympathiques et populaires. En tout cas, cette personne-là dont je vais vous parler, il y en a plusieurs. Est-ce que je vais penser à tout le monde? Je vais vous faire un petit débrief. Mais voilà, il y en a un, il passe pour quelqu'un de populaire et tout. Et puis, en fait, il n'a pas été cool. Alors, allez, je lance. Après, je vais vous parler des gens sympas. Parce qu'il y avait des gens aussi hyper sympas. Alors, je vais commencer. Cadmerad. Alors, Cadmerad, il est arrivé manger un jour. Je l'ai vu qu'une fois. C'était pas un habitué. Il est venu manger. Il était seul. Et donc, il papotait. Il me tutoyait tout de suite. Donc, moi, on me tutoie, je tutoie. Donc, je le tutoyais. Il me faisait des blagues. Il était sympathique. Je le servais. C'est très, très cool et détendu. Comme il peut avoir l'air à la télé. Et donc, le repas se passe. Se termine en toute cordialité et sympathie, vraiment. Et puis, après, c'est pas parce que c'est sympathique que moi, je déborde de ma structure. J'étais serveuse, je restais la serveuse, sympathique qui tutoie, mais serveuse. Et puis, arrive à la fin, il me dit, ah, bah, un café et puis une sucrète, s'il te plaît. Je lui dis, ah, bah non, je suis désolée, on est une épicerie fine, donc on n'a pas de sucrète. On a du très bon sucre, mais pas de sucrète. Voilà. Et donc là, il rigole. Il rigole comme ça un peu. Et donc, moi, je lui dis, ah ben non, je suis désolée, là, c'est pas une blague, vraiment, on n'a pas de sucrète. Et ben, il me regarde, il me fait, bah, vous allez m'en trouver. Et donc là, je suis restée bouche bée. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas trop le choix, là, sur le coup, de faire quoi que ce soit. Donc en fait, je suis allée chercher une sucrète ailleurs, en laissant mon poste. On était en plein service, hein. Et donc je suis allée chercher une sucrète à monsieur. Alors autant vous dire qu'avant de lui servir son café, je me suis posé la question si je crachais dedans ou pas. À 18-19 ans, je vais vous dire, je l'aurais bien fait. Et après je me suis dit, de toute façon, il s'en serait pas rendu compte. Et puis ça m'aurait pas bien vengé. Donc je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Et puis voilà, je l'ai laissé partir comme ça, sans rien dire. Et puis c'est tout. Là, ça... Mais je me suis pas gardée pour le coup de raconter cette histoire en disant que les gens sympathiques, c'est pas parce qu'ils le sont qui... voilà, c'est pas parce qu'il a été populaire qu'il le reste ou qu'il en a des souvenirs. Et en fait, c'est dans ce genre de situation-là où le mec, il utilise sa notoriété pour avoir une sucrète. Attends, le mec qui a vécu avec des difficultés dans la vie, ou voilà, qui n'a pas roulé sur l'or dans la vie, il n'oublie pas qu'une sucrète, c'est rien du tout. Alors là, en fait... et en fait, c'est à force de voir des gens comme ça... c'était les gens connus et pas les gens riches qui étaient désagréables. Mais alors, les gens connus, il n'y en avait pas beaucoup de sympas. Donc, je vais vous les énumérer. Ça va être plus vite fait. Mais voilà, d'utiliser sa notoriété pour rabaisser quelqu'un qui a été dans sa condition avant, j'ai trouvé ça d'un... Je sais pas. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, je me suis jamais vengée de ça vraiment en vrai. Et là, je me suis dit, avec le podcast, et ben mine de rien... c'est une façon de lui cracher dessus aussi un peu, quoi. C'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un. Et voilà. Voilà, j'avais pas de pouvoir, et ben là j'ai un peu de pouvoir, et ben je l'utilise pour... Je suis fâchée contre les gens qui font ça. C'est comme utiliser son pouvoir politique pour attirer les faveurs de femmes, pour qu'elles puissent avoir un logement ou des trucs comme ça. Enfin, on en entend plein des choses comme ça. Bah là, moi je trouve que c'est du même acabit. C'est oublier un peu l'humanité pour son petit confort personnel ou ses petites envies, pour ses petites envies bien personnelles. Et qui devrait bien le rester d'ailleurs. Donc voilà, lui, je lui chie à l'arrêt, mais hors complet. Voilà, donc lui c'est fait. Il y en avait un qui était un gros connard aussi. Alors je le dis clair. C'est pas moi qui l'ai servi, mais c'est des amis serveurs qui l'ont servi il y a moins longtemps. Parce que là, moi j'ai 36 ans. Donc cette histoire-là que je vous raconte, j'avais 19 ans, 20 ans. Donc bon, bah voilà, ça fait 16 ans. Bon, bah il y a 16 ans, c'était déjà devenu un connard, donc pour Cadmerad. Hein. Mais bon, voilà. Pas sympa le mec. Donc voilà, je me venge un petit coup, ça c'est fait, ça fait du bien.
Et ben il y en a un autre, son bon copain. Son bon copain, donc ça c'est, on m'a raconté, donc c'est pas de source sûre, mais bon, c'est des serveurs qui l'ont servi, c'est Danny Boone, hein, le bon copain. Et ben lui, s'il n'avait pas sa table d'habitué, et ben il tapait un scandale en public au serveur. Voilà. Quand il était à l'époque où il était avec Judith Godrèche, moi je savais même pas qu'ils étaient ensemble, je m'en fiche un peu des stars en soi, des fois je les reconnais pas même, hein. Mais bon. Voilà, taper le scandale en public quand on se fait passer pour quelqu'un de populaire. Non mais franchement, c'est pas parce qu'il parle encore comme un ch'ti qu'il est resté populaire, le mec. Attends, qui fait ça dans la vie? N'importe quoi, que les... Voilà, c'est pété plus haut que son cul. Alors, qu'ils arrêtent de se faire passer pour des mecs populaires, de représenter les gens normaux, quoi. Ils représentent rien du tout quand ils font des trucs comme ça et c'est honteux. Donc voilà, allez, ça c'est fait. J'en ai eu d'autres, hein, moi, mais voilà. Par exemple, il y avait Jean-Luc Delarue, tel qu'il a été décrit. Il était vraiment comme ça. Il a vraiment été très désagréable, très condescendant, tout. Et il m'a tout fait. Lui, c'était un habitué. Il était vraiment pas sympa. Mais il a fait son mea culpa, donc je retiens mes mots. Comme personnes qui ont été adorables. Adorables. Et ben il y avait Ariel Wiesman, qui est un chroniqueur, qui a fait des chroniques, je sais plus trop de quoi, mais sur Canal+, qui est très gentil et très correct. Lui, super, patient et tout. Et alors, mon chouchou que j'adorais servir parce qu'il arrivait souvent à des mauvais moments où on était dans le jus, c'est-à-dire dans la restauration, quand on dit être dans le jus, c'est quand le coup de feu, c'est-à-dire quand il y a du monde et qu'on n'a pas le temps de dire ouf. Et donc, Edouard Baird était adorable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour lui, il se mettait dans un petit coin, il mangeait dans sa petite assiette vite fait, et puis il s'en allait gentiment et discrètement. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui s'adapte à du rien du tout. Rien du tout. Il m'a même pas demandé ni de l'huile ni de poivre, le mec. Il a mangé son petit truc, il est parti gentiment en voyant que qu'on pouvait pas être dérangé, qu'on l'avait pris gentiment en surplus parce que voilà, il disait c'est pas grave, servez-moi au bar vite fait comme ça. Oh, il n'y a pas de chaise, je m'assois par terre. Il le faisait. Non, vraiment adorable et gentil. J'en garde un souvenir. Je pense que c'est quelqu'un qui restera gentil toute sa vie, vu comme il était. Là, c'était en lui. Et lui, il vient pas du peuple. Et ben, je me sens mieux représentée par lui, vous voyez. Alors, on dit du peuple et tout. Vous m'entendez parler. En fait, bon, moi, j'ai été élevée par... je suis de la classe moyenne. Je suis pas de classe ni aristo, ni bourgeois, ni rien du tout. Mais j'ai grandi en région parisienne, donc j'ai côtoyé des gens riches et des gens pauvres, grosso modo. Des gens connus, des gens pas connus, des fils de gens connus et des gens qui avaient faim en fin de mois. Donc voilà, ni plus ni moins, normal. Mais voilà. Allez, c'était pour vous raconter tout ça. Je crois que j'ai pas... Les présentatrices météo, elles étaient toutes adorables. J'en ai rencontré plusieurs, mais je connais pas leur nom et tout. Mais les blondes, un peu, qui étaient sur fin de carrière, elles ont toutes été très gentilles. Voilà, si j'ai vu une ou deux mannequins, elles étaient plutôt sympas. Voilà, après j'ai des petites anecdotes, mais qui veulent rien dire. Enfin, voilà, après les gens, ils restaient pas forcément hyper longtemps. Voilà. Mais il y a eu des gens hyper corrects, hyper gentils, et même en étant connus, voilà. Comme quoi, il y en a, mais c'est pas forcément ce qu'on croit. Et c'était juste... voilà, j'avais besoin d'un petit coup de vengeance. Et donc là, j'ai vengé la jeune fille que j'étais, qui a été démunie face à cette situation. En fait, je suis pas fâchée pour moi, parce que ma vie, elle est passée à autre chose. Mais en fait, je suis fâchée pour les autres qui ont été potentiellement dans cette situation-là. Ou en fait, pour le symbole, quoi. Hyper fâchée pour le symbole de tout ça. Bon, voilà. Je vous laisse avec ma petite histoire d'oisillon. Donc, il y a un nid qui est tombé de là où il était. Et donc, les oisillons étaient en train de mourir. Je les ai récupérés. Je vous mets toute la petite story des oiseaux. La fin est triste, je préviens. Donc, vous pouvez couper là si vous voulez pas. On les voit pas mourir, vous inquiétez pas. Mais voilà, je raconte un petit peu tout ça et je vous montre les petits oiseaux. Et puis, comme je m'en suis bien occupée pendant une semaine, et puis passé une semaine, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils allaient de moins en moins bien. Et on n'est pas des mamans oiseaux. Et le mieux, c'est quand même
d'appeler des associations et de, quand on peut, ne pas recueillir les oiseaux. Hein. Nous, c'était une situation où il n'y avait pas le choix. Voilà, on a attendu 2 jours avant de les récupérer, mais bon, bref. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et tout et tout. Et voilà les petits oisillons retrouvés aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'on les observait. On voyait pas de parents aller. Le nid avait l'air d'être tombé, déplacé, on ne sait pas trop. En tout cas, il était au sol. Et on ne voyait pas les oiseaux, les parents allaient nourrir les enfants, les oisillons. Donc, on s'est dit qu'on allait les récupérer. Le temps de trouver des vers, on leur a donné un peu de jaune d'œuf, donc c'est pour ça qu'ils ont le côté du bec un peu jaune. Et donc là on a trouvé des vers chez Decathlon. Bon bah dès qu'on bouge un peu le nid, souvent ils réclament un petit coup. Et hop, voilà, hop. Donc ils mangent quand même assez souvent, donc hop. Voilà. Et donc ils se serrent les uns les autres pour se tenir chaud. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, ils sont 5. Donc là, vous en avez 3 collés. Un ici et un ici. Ils se blottissent les uns contre les autres pour se tenir chaud. Ça a l'air de bien fonctionner. Les petits vers que je donne, les asticots, par contre, faut les écraser. Sinon, ils ressortent... complets, quoi. C'est un asticot complet qui n'est pas digéré. Voilà, les petits cacas, je les sors à la pince à épiler pour garder un nid propre. Ils font caca que quand ils mangent. Voilà, donc entre-temps, c'est tout bon. Voilà. Donc là, on peut voir qu'au bout des ailes, les petites plumes qui commencent à pousser. Vous voyez, on voit 3-4 petites... Voilà. On voit aussi les couleurs qui commencent à se... Voilà. On commence à avoir un peu de jaune par là. On va voir ce que ça donne, si c'est des mésanges ou pas du tout. Alors, bon bah ils ont faim, ils m'appellent. Hein. Je suis la petite maman. Voilà, il me laisse pas beaucoup de répit. Voilà, et puis je suis obligée de décortiquer des asticots. C'est un peu ragoûtant. Voilà, ouais, là ils vont réclamer.
Alors, les plumes qui commencent, voilà. Donc là, on est au 2e jour et ça commence déjà à jaunir, alors qu'hier, vraiment, il n'y avait pas du tout de couleur. Mais regarde, maman, il en veut encore. Oui, il a encore ça. Tiens, tiens, tiens. Alors, on voit que celui-là, il est faible, là, il bouge pas, il a du mal à se réveiller. Il y en a qui sont plus vigoureux. Et il y en a qui n'ont pas du mal à se réveiller. Et il y en a du mal. Et il y en a qui ont du mal à se réveiller. Oui. Même que ça. Mais c'est pas la même blanche. Ils vont faire caca. Non, ils font caca que quand ils mangent. Regarde les petites plumes qui poussent là. Oh, regarde. Ouais, sont jaunes les plumes qui poussent. Ça se voit bien là. Ici là. Tout petites. Ils sont tout petites, on les voit pas gros. On les voit pas creuses. Alors, je suis pas sûre que tout le monde ait assez mangé par ici. Alors. Allez. Toi, tu manges pas beaucoup. Je vous reconnais maintenant, les petits loulous. Encore, ouais. Allez. Ah, bah, ça fait du bien. Toi aussi. Oui. Allez. Et toi? Oui. T'es bien encore? Oui. Encore? Hop là. Il y en a d'autres? Oui, j'arrive. Hop, ça y est, on a assez mangé tout le monde? Allez. À tout de suite, à tout à l'heure. Alors, pour info, je leur donne à peu près toutes les demi-heures. Hein. Alors, je les ai mis sur le radiateur parce qu'ils avaient l'air d'avoir un peu froid. On fait avec les moyens du bord. Le mieux, c'est une lampe chauffante. Hein. Mais bon. Alors, qui a faim les loulous? Qui a faim? Bah tout le monde. Allez, hop là. Voilà. Alors ce matin, ils sortent clairement du nid. Ils grimpent. Bon, ils vont mieux, ils n'ont pas essayé une bonne nuit. J'ai mis le carton que vous voyez là avec le linge sur le radiateur. Voilà, et donc ça a l'air d'être bien. On va vous montrer le petit coco là. Hop, voilà. Donc, c'est bien jaune en dessous. Et sur les ailes, on voit pas encore bien la couleur, mais bon, ça ressemble à une mésange pour le moment. On verra comment ils évoluent. Hop. Donc tous les 5 sont bien en forme. Et je suis contente parce qu'il y en a vraiment qui réclament moins que les autres. Alors, qui a faim les petits loulous? Encore?
Hop. Alors là, c'est le 5e jour, je crois. Oui, c'est ça, 5e jour. Allez. Vous êtes prêts, les loulous? Oui, vous avez faim. Alors, maintenant, sur des petits verres comme ça, j'en mets plusieurs hein, dans leur bouche. Parce que bah, ils ont faim, sinon on n'en finit pas. Oh là là, tu fais caca sur les copains, toi. Hop là. Alors, qui en veut encore? Voilà, je vous ai pas montré, mais les verres, voilà, je les écrase. On est obligé un peu pour qu'ils soient plus digestes, pour que ce soit plus digeste. On écrase, voilà. Allez, qui en veut encore, les petits lolos? Il y en a encore qu'on faim, il y en a qu'on pas mangé. Allez. Encore? Oui. Vous voyez, celui-là, il réclame moins, donc je fais attention à bien lui reproposer. En fait, là, il y en a deux qui sont toujours au fond et en dessous les autres. Et c'est ceux qui réclament le moins. Et il y en a qui grimpent toujours sur les autres et qui réclament plus. Donc au comportement, je les différencie. Pas tellement à autre chose. Au comportement, ils ont des comportements bien différents les uns des autres. Là, vous voyez, celui-là, il est en train de se nettoyer les plumes. Ils ont commencé ça hier. Se nettoyer les plumes tout seul ou les uns avec les autres aussi. Voilà, bon, bah, je pense qu'ils s'en va plus pour le moment. Ça va pas durer longtemps. Hein. Le matin, je suis plus à toutes les 10 minutes à les nourrir.
J'arrive les petits oiseaux. J'arrive. Hop, on prépare le mini pour la journée. Donc voilà, je mets plusieurs fonds au nid, comme ça en carré. Parce que quand ils font caca comme ça, je peux enlever juste un papier et pas enlever tout le nid. Et voilà les petits loulous, on peut se remettre. Hop là, voilà. Allez, vous avez faim, hein? Allez, c'est parti. Prépare bien les verres. Alors, bon, on est au 6e jour. Oui, 6e jour. Donc là, je change leur litière. Donc c'est pour vous les montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, il y en a un qui est bien expressif. Hein, je pense que c'est celui qui monte sur les autres. Et il y en a des moins... Voilà, là celui-là, il est plus chétif. On voit à côté de celui-là. Donc c'est clair, hein, celui-là, il mange... on peut lui donner 2 fois plus que celui-là en nourriture. Celui-là, il est beaucoup plus chétif. Vous voyez, les plumes sont moins propres. On voit plein de choses comme ça. Celui-là aussi est un peu plus chétif que les autres. Oh, tu te lèves, toi? Oui. Allez, voilà. Hop, et puis au niveau des... Voilà, on va vous montrer un petit peu. Au niveau des couleurs. Bon, il n'y a pas de grand changement. Voilà. Par contre, ils tiennent bien. Voilà, ils tiennent bien. Hop, et tu sautes. C'est bien. Et ben voilà. Vous voyez, là, ils entendent le chant des oiseaux. Et je pense que voilà, là, ils s'entraînent à chanter un peu. Là, ils réclament pas à manger. Clairement, je sais pas comment on dit pour les oiseaux, ils caquettent ou autre terme pour ça. Voilà, donc a priori, effectivement, c'est un conseil qu'on m'a donné grâce aux stories de leur faire écouter le chant des oiseaux de leur espèce. Alors, les oiseaux tiennent très bien sur le doigt depuis hier. Donc là, on est à G6, à 6 jours de quand on les a récupérés. Voilà, ils tiennent bien sur le doigt. Ils se lèvent un petit peu sur leurs pattes parfois. Ça dépend desquels. Voilà, ils regardent bien quand ils nous appellent et quand ils ont envie de manger. Voilà. Et oui, tu ressembles déjà à un grand, hein? Et oui. Matos, un peu à la lumière. Voilà. C'est très très beau. Oui. Et puis on entend le bruit qui me semble être un bruit de mésange. Hein. Donc là, on dirait du coup des mésanges charbonnés. Voilà. Un mouchoir, il y a un mouchoir qui s'est envolé. Voilà, ils sont tous sur les bords. Il y en a qu'un qui est faible, vraiment faible. C'est celui-là? Non, c'est celui-là. Ses plumes sont moins belles. Il est pas en forme. Il a plus de mal. Donc là, je le remets. Les autres, ça va. Les autres, ils tiennent bien. Ils ont des poils bien soyeux. Tout va mieux. Hop. Donc j'en ai 3 qui commencent à sauter et un peu voleter, on va dire. Bon, bah, il n'y en a plus que 4. Il y en a un qui est mort. Je lui ai donné à manger et je sais pas, 5 minutes après, on l'a trouvé mort. Donc, celui qui n'était pas en forme. Et puis là, vous voyez, il y en a un autre qui n'est pas du tout en forme. Là, à mon avis, c'est la même chose qui l'attend. Il va sortir. Alors, voilà. Il y en a un qui volette. Les 2 autres le regardent, sont curieux. Donc pour l'instant, il y en a un vraiment qui se met, voilà, qui essaie de voler, grimper.
Ça y est, ça commence. Voilà, quand on ouvre là, il vient nous voir. Voilà, et vous voyez, il n'y en a plus que 3. Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, bon, bah, il n'a pas tenu le coup. Hein. Clairement, il regardait même plus dans notre direction quand on l'alimentait. Donc voilà. C'était pas le bon jour hein, pour les 2 autres. Bon, on espère que ces 3-là vont survivre. Jusqu'à présent, ça m'avait paru simple. Et puis là, c'est un peu triste. Hein. Hop là, tu viens par là? Oui. C'est bien, bravo. Alors, on n'en a plus que 2. On a arrêté de donner les asticots parce que on pense qu'ils les digéraient mal. Les tout petits asticots. On a redonné du jaune d'œuf mélangé à de l'eau. Voilà. Et puis, on espère que ça va aller mieux. Voilà, on espère qu'ils vont rester en vie. Vous voyez. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on a celui-là qui va bien. Vous voyez, qui vole, qui est content. Bon, son pelage pourrait être plus beau, mais voilà. Il réclame, il mange comme ça. Là, il va... que je vous montre. Voilà. Voilà. Là, ça va. Et, vous voyez, il est vigoureux, les yeux bien ouverts. Et puis l'autre, bon, bah... Je crois que c'est le dernier jour là. Hein. Il a les yeux vitreux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, voilà, les 2, on les nourrit pareil. Donc, moi, à mon avis, la nourriture n'est pas assez variée pour eux vu leur âge. Parce qu'au début, ils allaient bien. Et sans varier tellement la nourriture, ils vont... Voilà, il y en a certains qui sont morts. Donc, voilà, le plus vigoureux est resté en vie. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que, bon, bah voilà, on comprend que la vie est rude pour ces petits oiseaux. Voilà, lui, vous voyez, son pelage, il est beaucoup moins beau que les derniers jours. Ça va pas. Alors, pour les oisillons, bon, ils sont tous morts. Le dernier allait plutôt bien et ma dernière fille, elle a cru bien faire en lui faisant prendre un bain. Voilà, elle a échappé à notre surveillance à un moment. Pourtant, je faisais attention avec elle. Elle a que 3 ans. Bon. Voilà. Bon, le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour les oisillons, c'est de contacter une association. Vers chez moi, il n'y en a pas. Ça avait bien démarré. J'avais pris bien tous les conseils de tous ceux qui connaissaient un petit peu. Ça avait bien marché au début, mais voilà. Le début n'était pas forcément le plus compliqué. Voilà, dès qu'ils commencent à volter et tout, ils ont peut-être besoin de plus de variété alimentaire. C'est vraiment très fragile. Ils ont besoin de chaud aussi la nuit. Ça, c'est important et c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Bon, bah, le mieux, c'est de confier à des gens qui savent bien faire. Hein. Voilà.